Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a la porte de la vie et la porte de la mort. Tu vas croiser un homme robuste qui a les cheveux jusqu'au dos ici. Il ne rit pas, il ne ferme pas les yeux, il n'est pas ton ami, il ne fait pas la fraude. Hein? Toi, pour rentrer en commulogue, tu avais glissé sous le papier. Mais là-bas, tu ne pourras pas faire ça. Quel est ton nom? Je m'appelle Untel. Ah bon? Oui. Et sur la terre, tu as fait quoi? Combien d'années t'ai-je donné sur la terre? Oh, j'avais reçu 60 ans. D'accord. Tu as travaillé combien d'années pour César? J'ai travaillé 50 ans pour César. Ah bon? Et maintenant, tu as travaillé combien d'années pour ton créateur? Je pense que si vous pouvez encore me ramener la terre, je vais encore commencer à travailler. Ah bon? Par là-bas à gauche. Vous comprenez? Le ciel a été? Alors, vers le soir, tu rentres maintenant du côté de l'enfer. Tu arrives à l'enfer, là, Satan dit non, ici il y a l'embouteillage. Il y a trop de place. Je reçois trop, les soulards, les menteurs, les voleurs, les criminels. Tous sont ici. Il n'y a pas trop de place là. Toi, reste d'abord là-bas, après on va te prendre. C'est comme ça, tu pars à 5h du matin, tu vas aller te soulager derrière la maison. J'ai vu tantine Untel là-bas. Et j'ai vu tonton Untel là-bas. Mais tonton Untel, on nous a dit que toi tu étais au repos. On a écrit là-bas que repose en paix. Mais tu apparais derrière la maison. Oh, il est en train de vendre là-bas à Petit Paris. Dès qu'on l'a vu, oh, il a disparu. Oh, donc repose en paix, tu vends la tomate à Petit Paris. Amen. Il ne sait plus là, il doit partir. L'âme n'a pas trouvé la place où il doit avoir le repos. N'est-ce pas une triste histoire? Pendant que vous êtes en vie, travaillez pour Dieu. Hein? Quand l'âme n'est plus au repos, si tu n'es pas à Ovendo, quand on te croise là-bas, tu disparais, te voilà Meillan. On te trouve à Meillan là-bas, si quelqu'un t'a reconnu, oh, il est là Meillan, oh, te voilà à Difoun. Il n'y a plus de place, parce que quand tu veux monter, tu ne peux pas monter. Il y a trop de péchés que tu n'as pas confessés. Confesse les péchés? Non. Réponds-toi? Non. Pour monter là-bas, il faut la repentance. Pour monter là-bas, il faut le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends le baptême, je n'ai pas le temps. Prends le baptême, j'hésite encore. Ah bon? Bien sûr, attends. Mais le jour de la mort, là, la mort ne te dira pas que moi j'hésite de te prendre. Quand c'est ton jour, il vient avec une liste. Hein? Vous le voyez là-bas à l'hôpital, là-bas. Vous le voyez même dans les maisons, là. Il vient avec une liste. Ok? Il vient avec une liste. La liste de la mort. Il y a aussi la liste de la vie. Va prendre un tel. Pour avoir vécu 40 ans sur la terre, va le prendre. Le nom d'un tel, le nom de A, le nom de B, le nom de C, le nom de Z. Tous les noms sont dans la liste. On donne aux anges. L'ange de Dieu va à tel hôpital à 11h40. Tu prends tel. Va, toi, homme de la mort, va dans telle clinique à 10h30. Tu vas prendre tel. Mais il ne vient pas ici. Il va descendre. Ok? Alors vous constatez maintenant, il y a l'embouteillage à l'hôpital. C'est une lumière qui passe. Quelle lumière? Il part chercher quelqu'un. Après, une fumée noire qui rentre dans l'hôpital. Il part chercher qui? Quelqu'un. Après, il vient devant la personne. Il est à côté du lit de la personne. Bonjour. Il n'y a pas de bonjour. Les gardiens de l'enfer ne disent pas le bonjour aux gens. J'ai reçu l'ordre de venir te chercher. Et je te prends aujourd'hui. Vous comprenez? Amen. Allez, on commence maintenant à parler maintenant. Appelez tonton tel. Je vais parler. Appelez tantine tel. J'ai quelque chose à dire. Si vous entendez quelqu'un dire ça, j'ai quelque chose à dire. Donc, elle n'a pas eu le temps de dire quelque chose. Hein? Ça, c'est le moment de dire quelque chose. Amen. Ça, c'est le moment d'arranger ta vie. Amen. Quand tu meurs, c'est fini. Amen. Vous ne partez pas à l'hôpital? C'est triste ce qui se passe là-bas à l'hôpital. Amen. Comment les gens partent? Je vais parler, je vais parler, je vais parler, je vais parler, je vais parler. Ils sont ici, ils sont ici. Hey, on attrape le pied, on attache sur le pied de l'hôpital. On attrape la main, on attache. Mais c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ta tante, c'est ton oncle. Oh, tonton, on pensait qu'il partait à l'église. Il devait être en paix. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ils viennent me chercher. Oh, je le vois. Après, oh, la famille commence à crier.
Tonton est parti. Tonton est parti. Ça, c'est quelle mort? Ça, c'est quel ciel que tu pars dans cet état-là? Vous comprenez? Et quand l'âme est bourrée de péché, on ne vient pas te prendre. On ne vient pas t'appeler, mais on vient t'arracher. Alors on l'appelle la fauche. Hein? La fauchette. Il a une fourche. Il vient ravir l'âme. Vous voyez? Et quand on tire quelque chose pendant que tu es en vie, il y a une bagarre. N'est-ce pas, non? Après, tu es parti en enfer. C'est ce que tu veux? Faites attention quand vous venez à Dieu. Mais lorsque ce sont les anges qui viennent te chercher, ils amènent la liste. C'est toute une cohorte des anges. Avec les chevaux de feu. Les anges habillés en blanc. On te dit que Dieu te bénisse. Tu as fait un bon travail. Le Père nous envoie, ton nom est dans la liste. Est-ce que tu peux venir? Avec joie. La personne ferme les yeux. Il rentre auprès du Père. C'est ce que nous voulons. Ayez une bonne relation avec Dieu. Ne gardez pas le péché dans vos vies. Parce que le péché, c'est la mort. Et avec le péché, on ne peut pas partir. Nous ne connaissons pas quand est-ce qu'on va partir, toi et moi. Il faut être prêt. Il y a un jour où tu ris. Il y a un jour où tu te portes bien. Mais il y a un jour où tu ne comprendras pas. Dans la voiture que tu conduis tous les jours. C'est quoi? J'ai mal. Attends, je vais aller prendre tes médicaments. Quand on cherche tes médicaments, on revient, papa n'est plus là. Hein? Mais quand tu as pris la malaise là, ta vie était en ordre avec Dieu. Cette vie n'est que vanité. On doit être prêt. Demain matin, nous sommes appelés à partir. Et nous sommes le comptable de la vie que Dieu nous a donnée. Durant la vie que Dieu t'a donnée, il faut le diviser en deux. Une partie, tu travailles pour les choses qui nourrissent ta chair. Et tu prends un temps comme mes mamans ici. Et mes papas, je ne suis pas dur envers vous. Mais il y a des choses qui concernent la vie éternelle. Il faut qu'on vous dise ça de manière sérieuse. Investissez vos vies et vos âmes pour Jésus-Christ. Pendant que je vais terminer dans cette introduction, la relation de Lazare avec Jésus l'a ramené à la vie. Et quand Lazare est sorti de la tombe, comment on l'a trouvé? La Bible dit, il était environné par les bandelettes de la mort. Lazare avait les mains liées, le visage bandé, les pieds aussi liés. Alors Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Lazare était bandelé. Son visage était couvert par le bandelette de la mort. Et quand la mort a couvert ton visage, il y a des répercussions. 40 ans, 50 ans, on ne part pas en mariage. C'est parce que quand on veut t'épouser, au lieu qu'on regarde à une femme, celui qui te regarde, il voit quelqu'un d'autre. Le visage de quelqu'un qui est mort depuis des années, on te le colle sur le visage. 50 ans, on ne t'épouse pas. Pourtant, l'homme a les moyens, mais il hésite de te prendre en mariage. Parce que lorsqu'il veut prendre une décision, il y a une ombre qui couvre ton visage, on trouve la mort dans les yeux et on se décourage de te garder. Les bandelettes de la mort. Fais en sorte que quand ton visage à toi, on appelle tout le monde pour le sélectionner à une meilleure chose, ça passe bien. Mais quand c'est pour toi, quand c'est ton tour qui arrive, madame, attendez, asseyez-vous là-bas, attendez. Madame, vous venez. Signez ici. Madame, venez. Signez ici. Quand toi tu viens, oh, mais on ne vous a pas appelé. Mais monsieur, après les autres, c'était moi, je suis la troisième personne. Non, retournez là-bas, on ne vous a pas encore appelé. Et ça fait combien d'années que ton tour est toujours comme ça? Amen. Le visage couvert des bandelettes de la mort. Quand la mort te couvre le visage, tu as besoin que la voix du Seigneur dise, déliez-le. Et tant que ton visage n'a pas été délié, difficile de voyager. Parce que le visage, c'est ton identité. Lorsque tu veux faire le passeport, on ne filme pas les pieds. On te demande, amène la photo dit. Oh non, moi je ne fais pas la photo d'identité, filme seulement ma mère, me connaît, c'est moi. On a dit le visage. D'accord? Le visage, c'est ton identité. Et c'est ton identité qui te permet d'aller partout à travers le monde.